Merci. Convocation à la main, ils sont une trentaine de jeunes de 16 à 25 ans à participer ce matin à la première session de la journée Défense et citoyenneté à Canala. C'est dans les murs du collège que les agents du Service national de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie accueillent les participants. Comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose qui va être écrit, hormis la petite fiche qui pour nous est très importante parce que c'est avec ça qu'on va éditer votre certificat en fin de matinée. Cette journée Défense et citoyenneté est la dernière étape du parcours citoyen que chaque jeune doit suivre, après l'enseignement défense et le recensement auprès de sa mairie. La matinée débute par un test de français. Les participants répondent aux questions grâce à cette petite télécommande. Ce test permet à l'Éducation nationale de situer l'acquisition des fondamentaux de la langue française auprès de ces jeunes. Place ensuite à la présentation des différents modules. Il y a 3 messages qu'on va essayer de faire passer, en fait, c'est la citoyenneté, du rôle de la défense d'un pays, donc ça, on va parler de ça et aussi de l'engagement qu'ils peuvent avoir, eux, en tant que jeunes citoyens. Donc ça peut être un engagement militaire, mais on va parler d'engagement, par exemple, on va parler des services civiques, on va parler d'un engagement, en fait, pour son territoire, pour sa commune, pour plein de choses comme ça. Le certificat de participation à la journée de la défense et citoyenneté qu'on leur remet à l'issue de la journée, en fait, il est juste essentiel pour eux, tout simplement parce que toutes les administrations, tout ce qui est soumis à la signature de l'État, en fait, demande un justificatif, des obligations du service national auprès des jeunes, qui est donc, en l'occurrence, actuellement, la journée défense citoyenneté. Donc ça sert, pour, passer un concours, un examen, pour le permis de conduire, pour, demander, un renouvellement ou la création d'une pièce d'identité, d'un passeport, enfin pour toutes sortes de choses qui leur permet pour eux de continuer leur parcours professionnel et de vie par la suite. Les jeunes ont bien conscience de l'importance de cette journée et des portes qu'elle permet d'ouvrir. Ça sert pour déjà pour passer le bac, ils vont demander. Puis après, ben, il y a le permis, ils vont demander dedans. Ça va, c'était facile. Mais sinon, c'est la télécommande, elle est trop petite pour attraper. Moi, je suis venue, de base, c'est pour, avoir ma JDC puis pouvoir passer mon permis. Après, peut-être, ça va servir aussi, pour pour chercher du travail plus tard. Vu que l'année dernière, il y avait les émeutes, ils ont reporté ma JDC à cette année. Du coup, bah, l'année dernière, j'avais donné mon recensement. Au plus fort des événements, on n'a pas fait du tout de JDC. Mais après, lorsqu'on a repris, on n'a repris que sur Nouméa, en fait. Donc c'est vrai que, s'il y a eu, beaucoup de difficultés pour les jeunes en brousse de pouvoir, continuer certaines choses puisqu'il manquait la JDC. Donc ça, normalement, on a réussi à résorber un certain nombre de jeunes, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui, n'ont pas pu se déplacer pour diverses raisons, hein, voilà et on essaye maintenant de reprendre notre, parcours sur tout le territoire et sur les îles aussi, pour pouvoir justement aller au plus proche des jeunes. Près de 4000 jeunes Calédoniens doivent effectuer leur journée défense et citoyenneté cette année. Suivant l'endroit où ils se trouvent, même hors de leur commune d'origine, il est possible d'être convoqué sur n'importe quel site de la JDC. Les prochaines sessions auront lieu à Wailou au mois de juillet.